Bonjour, alors aujourd'hui par cette petite matinée fraîche, 8 heures du matin, 8h15, je voulais vous faire un petit sujet intéressant toujours intéressant les sujets, hein, pas la manière dont je les traite forcément à 100%, mais par contre le sujet est intéressant, qui est ne pas oublier de réfléchir. Parce que je me suis aperçu que parfois, dans certains cas, dans une situation particulière, eh bien, nous pouvions être dépassés par notre amitié, par notre affect qui nous rendait parfois un peu aveugles. Alors, qu'ai-je voulu dire par la présente, par le fait d'être dépassé par ces affects? Eh bien, tout simplement que parfois, je rencontre, même souvent, des gens qui ont des amis, qui ont vécu des expériences, le plus souvent des expériences douloureuses ou difficiles, et ces amis leur ont expliqué ce qui s'était passé. Et aussitôt, il se crée une sorte, par sympathie, hein, parce qu'on est sûr de son copain, de son pote, de son ami, il se crée une sympathie qui fait que souvent, on va dire, exprimer des sentiments agressifs, négatifs à l'égard d'une tierce personne. Hein. Pour être clair, c'est souvent la femme qui s'en va, c'est souvent une personne qui s'est opposée à notre ami. Et dans ce cadre, eh bien, on assiste assez souvent à des gens qui prennent parti pour leur ami, qui prennent parti pour le mari délaissé, qui prennent parti pour. Et à chaque fois, ça se passe toujours de la même manière, c'est-à-dire que on voit arriver notre ami complètement dépité, qu'on voit arriver notre sœur complètement détruite, et qu'elle nous explique ce qui s'est passé, et qu'au regard de ce qui s'est passé, eh bien, nous sommes indignés et nous prenons parti. Alors ce n'est pas que je veux dire que votre sœur ou que votre ami, que votre mari, que votre aura systématiquement tort. Non, ça n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'habitude de dire que dans un couple, par exemple, étant donné qu'on n'est pas avec le couple en permanence, étant donné qu'on n'a pas suivi toute l'histoire complètement, eh bien, on ne peut pas tout le temps porter un jugement, hein, parce que parfois on a besoin un peu de savoir ce qui se passe, et on ne peut pas décider de ce qui s'est passé, et on ne peut pas décider de conspuer, de mettre à l'index quelqu'un, simplement parce qu'on nous a dit qu'il avait fait ou nous a dit qu'il avait dit. Je pense, personnellement, que ça n'est pas si simple que ça. Et que les relations humaines, prenons l'exemple des relations amoureuses ou conjugales, ne sont pas des relations si simples. Hein, c'est-à-dire que l'ami va venir vous voir, hein, comme ça vous est sans doute arrivé, il va dire ah bah c'est une salope, elle m'a lâché, elle a fait ça. Alors bien sûr, alors si imaginons que la femme ou la copine ait été trompée, entre guillemets, ou surprise en état de tromper la personne. Alors d'abord, il y a des couples qui l'acceptent, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais si c'est manifeste, hein, on a des faits objectifs quand on voit ça. Alors après, il faudrait savoir pourquoi est-ce que la personne a trompé, quelle a été son attitude par rapport à cela, quelle a été sa réponse. Mais on peut dire qu'il y a des faits objectifs. Hein, si vous voyez une personne avec un couteau dans la main et qu'elle est en train de poignarder un chien, votre chien par exemple, là vous avez quand même des faits objectifs. Mais dans l'ensemble, ce sont souvent des faits qui sont sujets à interprétation. Et bien souvent, de la même manière que les gens qui vendent des produits le savent bien, nous prenons souvent toujours des décisions avec le cerveau non réflexif, des décisions très importantes. Et bien là, nous prenons parti pour des gens, alors qu'en fait, fondamentalement, nous ne connaissons pas complètement la situation. Alors, je sais qu'à 80%, il y a des choses qui sont factuelles. Mais si vous savez, c'est un peu comme la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale, où on répète sans arrêt que parfois les canons étaient bénis par les prêtres. Alors, en Allemagne et puis chez nous, dans les deux camps, hein, vous n'avez qu'à voir ça dans toutes les sagas historiques. Et en fait, s'il n'y avait qu'un seul Dieu, ou s'il y avait un Dieu, on va dire, logique, hein, eh bien, il aurait pris parti pour les deux, donc ça aurait fait du match nul. Hein. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que quand on est dans cette situation, quand c'est à chaud, quand ça arrive, ne pas faire preuve d'empathie pour son ami, sa femme,
qui a pu subir des brimades, serait inhumain. Hein, c'est-à-dire que... Mais il ne faut pas non plus, selon moi, faire un diagnostic, parce que le problème ensuite, c'est que par ce manque de discernement, parce qu'on peut appeler ça du discernement, même si dans la moitié des cas, le fait est bien jugé, et bien dans le reste des cas, on a une situation où, de toute évidence, on a eu quelque chose qui a été mal compris. Ah, par exemple, si vous assistez, moi j'avais un ami au Gabon qui était très 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 gentil, mais qui ne savait pas dire non. J'avais fait, je crois, un sujet qui est ne pas dire non, il faut que je le rappelle encore une fois. Eh bien, ce garçon-là, si vous le voyez au moment où il était tellement chargé parce qu'il n'osait pas dire non et qu'il ne pouvait plus supporter qu'on prenne l'avantage sur lui, pouvait vous paraître un salaud, parce qu'on va dire oui, c'est un salaud, il a dit non pour n'importe quoi, pour rien du tout. Mais ce qu'on n'avait pas vu, c'est que ça faisait 20, 50, 60 fois que le type disait non, disait oui, parce qu'il était sympa et qu'au bout d'un moment, on s'est foutu de sa gueule. Donc, il faut toujours, à mon avis, quand on parle, quand on entend des gens qui viennent vous voir en vous disant, parce que c'est ça, après on a un effet de groupe, on a un effet, parce que ce qu'il faut bien vous dire, c'est que la dame, supposons, vous avez un ami, homme, votre meilleur pote, qui se sépare de sa femme, parce qu'ils ne s'entendent plus et qu'elle a été indélicate. Je ne parle même pas de le tromper, elle a été indélicate, elle n'a pas été sympa, elle lui a reproché des choses, elle lui a demandé plus d'argent, etc., etc. Vous allez prendre parti pour votre copain. La femme va aller voir sa meilleure amie ou sa sœur, et sa sœur va prendre parti pour cette femme. Et c'est aussi évident pour cette sœur que pour vous, que votre sœur ou le meilleur copain a raison. C'est aussi évident. C'est-à-dire que là, on a quelque chose, on a un problème. Alors après, peut-être que les gens ne sont pas faits pour vivre ensemble, mais le plus souvent, la rupture, quand on n'a pas affaire à des ados, on va dire immatures, résulte, et c'est connu, de l'enchaînement de faits, un peu comme un écheveau qu'il faudrait essayer de démêler pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle il y a des conseillers conjugaux et pour laquelle il y a des gens qui peuvent vous conseiller. Avant, on avait une famille très soudée et parfois on avait des conseils entre pairs. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est très important parce que je pense que c'est un travers de notre société de faire que bien souvent, on assiste à des levées de boucliers, voire même des levées de groupe, parce qu'on a appris que telle personne avait fait ça, et puis la rumeur enfle d'un ami à un ami. Vous connaissez les expériences des surréalistes qui s'amusaient à mettre une quinzaine de personnes les unes à côté des autres et qui disaient à la première personne, dit une phrase très courte, du genre « le chat a mangé la souris », et au fur et à mesure, vous vous aperceviez que ce qui était entendu, même dans des conditions normales et sans sourd et muet, eh bien, était à la fin j'ai cassé le camion de pompiers, je ne sais pas. Donc vous voyez bien que déjà au niveau de la communication, on va avoir des problèmes, et puis on va avoir des rumeurs qui vont s'installer parce que, eh bien, au fur et à mesure, la personne A va, un peu comme avec le virus, la personne A va contacter 3 personnes, qui vont contacter 3 personnes, qui vont contacter 3 personnes, et ça va devenir n'importe quoi. Donc ce que je veux dire simplement, ça n'est pas qu'on ne peut pas prendre parti parfois, ça arrive parfois qu'on connaisse, quand on vit à côté de couples, quand on est reçu par des couples, qu'on connaisse les personnes un peu, mais qu'il faut faire preuve de discernement dans ces prises de position, parce que ça n'est pas si évident, ça n'est pas évident du tout de savoir qui a raison, qui a tort, et puis finalement ça ne nous regarde pas complètement. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir réagir. Je vous demande de vous abonner en cliquant sur abonner, ça ne vous coûte rien et puis nous, ça nous aide, ça vous permet de nous suivre. Je vous demande de bien aimer la vidéo en mettant un pouce et puis vous pouvez aussi visiter notre boutique qui est en création où nous mettons des objets qui permettent d'améliorer la vie puis qui permettent aussi bien de nous soutenir parce que nos moyens sont quand même assez modiques. Je vous souhaite une très très belle journée par cette très très belle matinée.